L'employeur a la possibilité de lever la clause de non-concurrence de son salarié, mais attention au piège. Petit tour d'horizon des difficultés éventuelles avec Philippe Richard. Bonjour Philippe. Bonjour Thibault. Alors, la levée d'une clause de non-concurrence doit être prévue dès la rédaction de cette même clause. Pourquoi ? Depuis que la clause de non-concurrence est obligatoirement assortie d'une contrepartie financière, la Cour de cassation considère que c'est une clause qui a été instituée dans l'intérêt des deux parties. Dès lors, l'employeur ne peut unilatéralement décider de ne pas la faire jouer, sauf si ce cas de figure a été prévu dès l'origine dans la rédaction du contrat. Y a-t-il d'autres points sur lesquels l'employeur doit être particulièrement vigilant ? Les contentieux se focalisent beaucoup en ce moment sur le délai à respecter par rapport à cette levée de clause lorsque l'employeur rompt un contrat de travail. La Cour de cassation vient récemment de rendre un arrêt qui trouble un petit peu le jeu par rapport à ce qui existait précédemment. L'exemple est le suivant, je licencie un salarié, je lui notifie son licenciement et la clause prévoit que je dois libérer le salarié de l'exécution de cette clause de non-concurrence dans un délai maximum d'1 mois après la notification de la rupture. L'employeur respecte ce délai, pour autant la Cour de cassation vient considérer que l'employeur a été trop tardif, pour une seule raison, c'est parce que l'employeur, lors de la notification du licenciement, avait dispensé le salarié d'exécuter son préavis. Et elle considère qu'en cas de dispense d'exécution du préavis, le salarié doit immédiatement savoir s'il peut ou non s'engager auprès de la concurrence, et le délai doit donc être immédiat, et on ne peut pas faire jouer le délai contractuel. Quels conseils donneriez-vous aux employeurs ? En fait, cette jurisprudence interroge surtout les hypothèses de licenciement sans préavis. On a le même cas de figure, par exemple, pour un licenciement qui serait notifié pour une faute grave, il n'y a pas de préavis. De même, un licenciement pour inaptitude, il est sans préavis. Se posent aussi des questions lorsque c'est le salarié qui prend l'initiative de la rupture, par exemple dans le cadre d'une prise d'acte de rupture, il n'y a pas de préavis. À partir de quand, donc, l'employeur doit-il informer le salarié de cette levée de clause de non-concurrence ? La réponse pour moi, c'est immédiatement. Voilà. Dès l'instant que le salarié part effectivement de l'entreprise, même si juridiquement son contrat n'est pas encore rompu, il doit savoir s'il est en possibilité ou non de rechercher un emploi dans un secteur concurrent ou pas. Merci beaucoup Philippe. Je vous en prie.